Nous allons continuer notre exploration sur le calcul intégral avec de nombreux exercices. Exercice 12. Le plein milieu d'un report autonomé OIG. Unité de mesure 1 cm. Étudier les variations de petit f. Démontrer que la droite d'équation y égale à moins x moins 1 est une asymptote à CF en moins l'infini. Construire CF. Démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 2, 3. Calculer l'aire du domaine grand D délimité par les droites d'équation x égale à 0, x égale à alpha, l'axe des abscisses et la courbe CF. On fait tourner grand D autour de l'axe des abscisses. Calculer en centimètres cubes de volume du solide ainsi obtenu. On va donc commencer par étudier les variations de la fonction f. Le domaine de définition de la fonction f c'est R. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini c'est plus l'infini. La fonction f est dérivable sur R et pour tout x élément de R, nous avons la dérivée de la fonction f. Ayant donc une valeur qui annule la dérivée de f sur R, on peut aisément dresser le tableau de variation de la fonction f. On va continuer avec la question 2 où il faut montrer que la droite d'équation y égale à moins x moins 1 est une asymptote à CF en moins l'infini. Donc, la droite d'équation y égale à moins x moins 1 est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. On va continuer avec une construction de CF. Nous avons là l'asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. La courbe représentative de la fonction f passe par le point de coordonnées 0, 0. On va continuer avec la question 4 où il faut montrer que f de x égale à 0 admet une solution alpha appartenant à 2, 3. L'image de 2 c'est moins 0,28. L'image de 3 c'est 4,48. La fonction f est continue et strictement croissante sur 2, 3. De plus, f de 2 fois f de 3 est négatif. Donc, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur 2, 3. On va calculer l'aire du domaine grand D délimité par les droites d'équation x égale à 0, x égale à alpha, l'axe des abscisses et la courbe CF. L'aire du domaine grand D c'est l'intégrale allant de 0 à alpha de 0 moins f de x dx. Puisque c'est l'intervalle 0 à alpha, la courbe représentative de la fonction f est en dessous de la droite d'équation y égale à 0. L'unité de cette aire c'est le centimètre carré. On va continuer avec le volume du solide obtenu suite à une révolution du domaine D.
autour de l'axe des abscisses. On a vu comment on pouvait l'évaluer dans le cours. Vous voyez ici, on a utilisé le fait que l'image de alpha égale à 0